Bienvenue dans Éveil personnel. Je suis Mohamed Karamoko, coach, formateur et fondateur du Centre de développement du potentiel personnel et professionnel. Ici, vous le savez, on vous accompagne dans votre voyage vers la meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment se relever après un échec ou une déception. Quelles sont les stratégies pratiques? Comment certaines personnes arrivent à se relever assez vite alors que d'autres sombrent totalement. Bienvenue dans la science de la remobilisation personnelle. Alors, dans la vie, nous connaîtrons tous des échecs, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Les échecs et les déceptions seront là malheureusement. Et malgré toutes les expériences humaines, une déception fait toujours mal. Et dans des cas plus extrêmes, elle peut carrément inhiber toute initiative chez la personne qui y fait face et l'emmener à se refermer sur elle-même. Que vous soyez victime de déception amoureuse ou que vous ayez échoué à la réalisation d'un projet, je vous partage ici aujourd'hui 4 étapes clés pour surmonter la déception et l'échec. La première étape, et d'ailleurs la plus difficile, consiste à accepter qu'on est déçu ou qu'on n'a pas, on va dire, atteint l'objectif souhaité. La plupart des personnes vont préférer s'installer dans un certain déni alors qu'à long terme, non seulement le déni fait super mal et finira forcément par ressurgir, mais en plus de ça, il vous fait ignorer la situation plutôt que de vous permettre d'apprendre d'elle et de grandir. La deuxième étape consiste, on va dire, à pardonner. Oui, non seulement se pardonner à soi-même, mais aussi pardonner aux autres. Parce qu'en réalité, ce qui vous empêche de vous pardonner, c'est votre ego. Vous vous considérez comme étant trop intelligent pour être dupé, trop beau pour être largué, trop riche pour ne pas avoir ce que vous voulez. Votre ego est en réalité l'entité la plus dure avec vous-même. Vous devez apprendre à, on va dire, à prendre du recul et à accepter votre humanité. Oui, vous pouvez faire des erreurs et beaucoup d'ailleurs en ont déjà fait avant vous. Aussi, il est important d'apprendre à pardonner aux autres parce qu'il est prouvé scientifiquement qu'à chaque fois que vous avez de la haine contre quelqu'un, eh bien, vous vous faites du mal à vous-même psychologiquement, mais aussi physiquement, par le fait que votre corps va sécréter des hormones qui finiront par agresser vos organes et vous créeront des ulcères et bien d'autres pathologies. La troisième étape consiste, on va dire, à comprendre. Et comprendre ici signifie en réalité que vous devez situer votre responsabilité dans ce qui vous arrive. Est-ce que vous avez créé la situation? Est-ce que vous l'avez encouragée? Ou est-ce que vous l'avez tout simplement autorisée? Cette phase, il faut bien comprendre, vous permet de prendre toute votre responsabilité dans ce qui vous arrive. Parce qu'en effet, que ce soit, on va dire, en amour ou en guerre, pour que ça marche ou pour que ça se gâte, il faut toujours deux personnes. Donc, peu importe ce qui se passe, vous avez forcément une part de responsabilité. Soit vous l'avez créé, soit vous l'avez encouragé, soit vous l'avez autorisé. Et si vous êtes, on va dire, capable de trouver votre responsabilité, vous vous donnez bien sûr la possibilité de grandir. La quatrième et dernière étape consiste, on va dire, à apprendre de vos erreurs. Oui, toutes les étapes précitées ne serviront quasiment ou absolument à rien si vous n'apprenez pas de vos erreurs, si vous ne changez pas quelque chose, soit dans votre façon de voir les choses, soit dans vos émotions ou encore même dans votre comportement. Toutes ces étapes-là, on va dire, toutes ces étapes précédentes ont pour finalité d'aboutir à un changement et c'est à cela que vous devez absolument arriver. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez enfin vous faire accompagner sur les thématiques de développement personnel ou professionnel et apprendre des compétences indispensables à la vie courante et à la carrière, mais non prises en charge dans les systèmes de formation formelle, eh bien, n'hésitez pas à prendre attache avec votre centre de développement du potentiel personnel et professionnel. Nous nous ferons un grand plaisir, comme toujours, de vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Et enfin, si vous avez aimé ce
ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager, afin que quelqu'un dans votre entourage puisse en bénéficier. Et puis, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains numéros. Je suis Mohamed Karamoko et à très bientôt dans un nouveau numéro de Éveil personnel.